Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir le formulaire Servi, quelles sont les pièces à télécharger et les formats à utiliser. Nous verrons ensemble les 9 étapes du formulaire jusqu'à sa validation. Il est nécessaire d'utiliser les navigateurs Firefox ou Chrome pour remplir votre demande. On se rend sur le site du Fonds de garantie des victimes et dans la barre de recherche, on tape Servi. Dans les résultats de recherche, on sélectionne le dépôt en ligne d'un dossier Servi. La première étape concerne les informations préalables, qu'on lit avant de commencer le dépôt en ligne. On clique sur Suivant. On arrive ensuite sur la deuxième étape, le dépôt des pièces obligatoires. La première pièce obligatoire à déposer est la pièce d'identité. On peut prendre une carte nationale ou un passeport. Le format à utiliser est un JPEG, PNG, Docs ou PDF. Il faut attendre la fin du chargement pour pouvoir poursuivre sur la seconde pièce à déposer, qui est le RIB. La troisième pièce à déposer est la copie intégrale de la décision de justice, qui est elle aussi sous format PDF, mais on peut également choisir le JPEG, le PNG ou Docs. La quatrième pièce à déposer est la copie du certificat de non-recours. Après le dépôt de ces 4 pièces, on clique sur Suivant. Si vous avez plusieurs décisions de justice à déposer, nous y reviendrons à l'étape numéro 7. La troisième étape concerne l'identité. On inscrit son nom de naissance, son ou ses prénoms, sa date de naissance, sa ville de naissance, son pays de naissance, son adresse, son code postal, sa ville, son adresse mail, que l'on confirme, son numéro de téléphone et enfin sa profession. On clique sur Suivant. La quatrième étape de ce formulaire concerne les informations relatives à l'infraction. On note la date d'exécution de la décision de justice par le tribunal compétent, la date de l'infraction et enfin le département de l'infraction. Et on clique sur Suivant. La cinquième étape concerne les informations relatives à votre indemnisation. En premier lieu, on note le montant des dommages et intérêts accordés par la juridiction, puis le montant des frais de procédure. On répond ensuite aux questions en fonction de notre dossier. On note également des observations ou des commentaires si besoin. Et on coche la case engagement. Et on clique sur Suivant. L'étape numéro 6 concerne les renseignements éventuels sur le ou les auteurs. On peut fournir des éléments complémentaires que l'on a en notre possession, comme l'adresse de l'auteur, son numéro de téléphone. On peut aussi déposer des fichiers relatifs aux revenus ou au patrimoine des auteurs. On clique sur Suivant. L'étape numéro 7 concerne les pièces facultatives. Vous pouvez joindre ici plusieurs décisions de justice si vous les avez en votre possession. Et ensuite, on clique sur Suivant. L'avant-dernière étape concerne les informations sur la protection des données. Une fois lu, on clique sur Suivant. La dernière étape concerne l'envoi du formulaire. Juste avant de cliquer sur Envoyer, on rentre le code qui s'affiche. Votre demande est maintenant enregistrée. Un mail récapitulatif vous a été envoyé. Cela peut prendre plusieurs minutes. Pensez à vérifier parmi vos courriers indésirables. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à regarder le PDF qui se situe dans le bloc bleu juste au-dessus du formulaire.